Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Peu importe la maladie, il est rare qu'elle disparaisse soudainement du jour au lendemain. La guérison se fait généralement par étapes, en prenant le temps de se remettre progressivement des dommages. Chaque maladie a son propre chemin de guérison, et les troubles mentaux ne font pas exception. Alors, qu'en est-il de la dépression ? Dans le cas de la dépression, on traverse 3 grandes phases. La phase initiale, la phase aiguë et la phase de rétablissement. Après avoir commencé le traitement, il faut généralement entre 6 mois et 1 an pour se rétablir. Le moment de la maladie initiale est souvent flou, et la phase initiale se caractérise par une perte progressive d'énergie. Il est rare de reconnaître la maladie à ce stade, et beaucoup continuent à pousser leurs limites, entrant alors dans la phase aiguë. Au stade aigu, on ressent une anxiété intense et une baisse d'humeur, rendant les activités quotidiennes impossibles. La conscience de la maladie se développe et la plupart des gens commencent alors le traitement ou se reposent. La phase aiguë se termine généralement après 1 à 3 mois de traitement et on entre dans la phase de rétablissement. Bien que l'humeur ne soit pas mauvaise, on manque encore de motivation et de concentration, ce qui rend difficile le retour à une activité normale. On se remet progressivement et après environ 6 mois, il est possible de revenir à une vie normale, y compris de reprendre le travail. Cependant, cela ne signifie pas que la guérison est complète. Le terme « rémission » est utilisé pour indiquer que les symptômes ont disparu et que l'état est stable. En effet, même après avoir pu reprendre le travail, plus de la moitié des personnes risquent de faire une rechute dans l'année suivante. Ainsi, il est important de continuer à prendre les médicaments préventifs après la phase de rétablissement. Cette période est souvent appelée phase de stabilité ou phase de prévention des rechutes. Voyons maintenant plus en détail les différentes étapes de la guérison de la dépression: phase initiale, phase aiguë, phase de rétablissement et phase de stabilité. 1. Phase initiale. C'est la période où l'on perd de l'énergie et où même après un week-end de repos, on ne se sent pas mieux. On ressent une gêne physique et on se demande si c'est de la fatigue ou de la paresse. Comme on parvient encore à continuer le travail, on ne pense pas à consulter un médecin. Cependant, les personnes autour de nous peuvent remarquer des signes tels qu'une expression faciale sombre, une irritabilité accrue ou des erreurs au travail et peuvent nous conseiller de consulter un médecin. On pourrait alors recevoir des conseils pour alléger sa charge de travail ou prendre un congé prolongé, ce qui peut mener à une amélioration. Cependant, beaucoup continuent leur vie habituelle, ce qui peut entraîner une aggravation rapide de l'état et une transition vers la phase aiguë. 2. Phase aiguë. Pendant cette phase, on ressent une anxiété intense et une dépression plus marquée. Des signes importants incluent l'insomnie et la perte d'appétit. Lors d'une consultation médicale, il est conseillé de prendre un congé de travail et de commencer un traitement médicamenteux. Sans médicaments, il est presque impossible de récupérer de l'insomnie ou de la perte d'appétit. Certains patients peuvent avoir peur des médicaments, mais ceux-ci n'ont pas d'effets secondaires graves et ne causent pas de dépendance. Si une simple médication peut guérir une maladie, considérons-nous chanceux. Les antidépresseurs sont généralement prescrits, mais contrairement aux analgésiques ou aux médicaments pour le rhume, ils ne produisent pas d'effets immédiats. Les effets se manifestent généralement après environ 2 semaines. Par conséquent, des médicaments anxiolytiques ou des somnifères peuvent être prescrits en complément pour des effets rapides. Pour sortir de la phase aiguë, il peut falloir environ 1 mois pour les personnes réactives ou jusqu'à 3 mois pour celles qui ont du mal à trouver le bon médicament. Il est essentiel de se reposer et de se concentrer sur la récupération. Lorsque le sommeil et l'appétit se rétablissent et que l'anxiété et la dépression diminuent, on entre dans la phase de rétablissement. Environ 10% des personnes passent directement à une phase de surcompensation, devenant trop énergétiques, bavardes, agitées, dépensant excessivement et rencontrant davantage de conflits. Cela pourrait indiquer un état maniaque, et il est possible qu'il s'agisse d'un trouble bipolaire plutôt que d'une simple dépression. 3. Phase de rétablissement.
À ce stade, le sommeil et l'alimentation se stabilisent et une vie régulière devient possible. L'anxiété et les préoccupations diminuent, mais la motivation et la concentration restent insuffisantes, rendant difficile le travail. Même une journée d'effort peut entraîner plusieurs jours de repos. Les fluctuations d'humeur peuvent aussi être influencées par la météo ou les remarques des proches. Néanmoins, le corps commence à se rétablir progressivement. On commence à remarquer et à ranger un environnement encombré, ce qui est un grand signe de rétablissement. On retrouve aussi l'intérêt pour des activités de divertissement comme la musique ou les vidéos. En général, cette phase dure environ 6 mois et la capacité de travail réapparaît lorsque l'on entre dans la phase de stabilité. Il est courant que les personnes, même lorsqu'elles se sentent mieux, commencent à réduire ou à arrêter de prendre leurs médicaments pendant la phase de rétablissement. Arrêter les antidépresseurs peut parfois entraîner un retour à la phase aiguë après quelques semaines. Il est important de continuer les médicaments jusqu'à ce que le traitement soit réellement terminé. Il n'y a pas de problème à continuer le traitement pendant longtemps. Bien que la phase de rétablissement soit généralement de 6 mois, elle peut durer plus longtemps pour certaines personnes, et la guérison varie d'un individu à l'autre. Il est essentiel de ne pas se précipiter. Lorsque la concentration et la motivation reviennent et que l'on commence à s'ennuyer chez soi, on entre dans la phase de stabilité. 4. Phase de stabilité et prévention des rechutes. C'est généralement le moment de reprendre le travail. Cependant, tout le monde ne reprend pas le travail dans un état complètement rétabli. Certains reprennent le travail par nécessité, en raison des conditions de leur emploi ou de contraintes financières. Selon les données, environ la moitié des personnes connaîtront une rechute dans l'année qui suit. Il est donc important de ne pas accepter de travail supplémentaire, d'éviter les relations sociales inutiles et de mener une vie sans se surmener. En outre, les médicaments peuvent aider à prévenir les rechutes, donc il est conseillé de continuer les consultations pendant au moins 1 an. Il arrive parfois que les personnes qui ont repris le travail depuis plus d'1 an deviennent malades lorsqu'elles arrêtent les médicaments. Si les médicaments permettent de mener une vie normale, on peut considérer que la dépression est guérie. Il suffit alors de réduire les médicaments lentement, sans fixer de date limite. Nous avons présenté le processus de guérison de la dépression, mais il est normal qu'il n'y ait pas de frontière nette entre les différentes phases. Certaines personnes peuvent rester longtemps dans une seule phase. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à prendre des médicaments pendant des décennies. Les gens ne sont pas des machines, et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. La dépression peut être vue comme un état où l'énergie vitale est épuisée. Même avec un traitement, ceux dont la dépression est compliquée peuvent avoir du mal à recharger leur énergie mentale. L'absence de nutriments émotionnels, tels que la sécurité et la joie quotidienne, peut entraîner une tendance à la dépression. La sécurité émotionnelle et la joie sont essentielles, et sans elles, l'énergie vitale peut s'épuiser. Ce qu'il y a de plus préjudiciable, c'est de penser « je dois guérir avant telle date et reprendre le travail comme avant ». Cela engendre du stress et un sentiment d'obligation, sans sécurité ni joie. Essayer de se rétablir trop vite peut aggraver la situation. Même si on peut penser qu'il est impossible de trouver de la sécurité et de la joie pendant la maladie, il est important de commencer par rechercher des petites sources de réconfort et de plaisir chaque jour. Par exemple, sentir de la sécurité en buvant un bon café, trouver de la joie dans ses hobbies ou être heureux en jouant avec un chien. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci.